Suite de notre balade gourmande chez les producteurs locaux partenaires de Village Vacances Cap France, cette interview a été réalisée en avril et nous assistons au réveil d'un verger. Nous sommes chez Pascal Roch à Montesquieu dans le Lot-et-Garonne, à 15 km du village Vacances, le relais du Moulin Neuf. Donc là on est sur un parc de pruniers, expliquez-nous. Alors là on est dans un verger de pruniers qui se trouve sur la commune de Montesquieu. C'est un verger arboricole et là on est sur un verger de pruniers d'Ante. Voilà, donc ça ce sont des arbres qui aujourd'hui sont en F2 terminé. F2 c'est la floraison, donc on voit encore quelques fleurs ouvertes mais ça est en train de se terminer. Donc pour nous maintenant c'est l'époque capitale où le fruit est en train de se former, ça s'appelle la nouaison. Donc dans quelques semaines on va savoir si la récolte sera bonne ou bien prometteuse en tout cas, voilà. D'accord. Alors l'étape après, c'est comment ça se passe? Expliquez-nous un petit peu. Alors l'étape après, c'est le grossissement du fruit. Donc pour l'aider à grossir ce fruit, il va falloir bichonner notre verger, c'est-à-dire qu'on va certainement être obligé d'irriguer vu les températures que l'on a depuis quelques jours. On va peut-être être obligé d'y apporter un complément nutritif, soit par du foliaire, apporter des oligo-éléments, soit au sol par de l'engrais. C'est tout un entretien qui va durer jusqu'à l'aube de la récolte. L'aube de la récolte cette année c'est prévu pour fin août, début septembre. Les premières étapes sont bien engagées, la taille est terminée, la floraison est terminée. Maintenant, ça se joue sur l'étape nouaison, je vous l'ai déjà dit, qui est la formation du fruit, le grossissement du fruit jusqu'à la récolte. Entre-temps, il y aura des interventions aussi à faire dans le verger sur nos arbres, parce que malheureusement, ces arbres attrapent des maladies. Et il y aura peut-être du puceron, il y aura peut-être des maladies que l'on appelle du monilia, qui sont des champignons qui se mettent sur le fruit et qui peuvent déclencher des pourrissements. Donc tout ça, il va falloir le jauger, le surveiller et intervenir lorsqu'il le faudra. Merci. Et alors, le pruneau d'Agen, on dit le pruneau de Montesquieu aussi, non? Oui, on peut. D'où vient cette expression? On peut prendre plusieurs appellations dans le pruneau. Ouais. On va se la jouer plus globale. Le pruneau d'Agen est un pruneau qui est cultivé dans le Lot-et-Garonne, notre beau département, Ouais. et tous les départements limitrophes. Voilà. Pour bénéficier de l'appellation pruneau d'Agen, on rentre dans une IGP, une identification géographique protégée, qui délimite la zone de production sur le 47, donc le Lot-et-Garonne et les départements limitrophes. Les gens le consomment comment? Cru? Alors, et ensuite en quel les gens plat? le consomment en grande majorité, le pruneau est consommé naturellement comme un fruit sec. Mais maintenant, on peut aussi l'utiliser dans tous les plats du sud-ouest et d'autres, puisqu'il se marie parfaitement avec la cuisine. Ouais. Voilà. Ouais. Cuisine et aussi pâtisserie. Ouais. Et puis pour la santé, c'est excellent. Alors pour la santé, le fruit sec et le pruneau n'a pas toujours l'image qu'il mériterait. Voilà. On a souvent une image d'un produit un peu vieillissant, type officine, voilà. Alors que le pruneau renferme des éléments nutritifs indispensables. C'est un fruit sec très riche en potassium. C'est un fruit sec qui permet d'avoir des antioxydants de façon très concentrée. Voilà, et on a aussi également beaucoup de vitamine E dans le pruneau, donc je fais le rappel de l'antioxydant. Voilà. Merci. Daniel, c'est vrai. Daniel confirme. Oui, tout à fait. Le pruneau, très bon pour les sportifs, de l'énergie, et bien sûr, dans le pruneau, comme on peut l'entendre dans les publicités. Mais effectivement, les sportifs utilisent beaucoup de pruneau. Et moi, en tant que cuisinier, j'utilise aussi le pruneau. On fait la croustade au pruneau, on fait beaucoup de pâtisseries. Et les confitures, bien sûr, pour les petits déjeuners, les confitures au pruneau. Puis après, on le décline, comme dit Pascal, à plein de choses avec le pruneau. Le cuisinier, après, on fait des rôtis, des sauces au pruneau, on fait tout un tas de choses. Se marier avec le foie gras parfaitement. On fait aussi bien du sucré que du salé. Le pruneau est quand même ici dans la région, on le met un peu, on dirait, à toutes les sauces. Voilà. Merci, c'est une belle conclusion. Pruneau sur le gâteau, n'oubliez pas que ce fruit merveilleux se décline aussi en excellent breuvage.